les élasticités, l'effet de prix sur la demande d'un bien X et l'effet aussi de revenu. Alors, on a dit que la quantité demandée d'un bien, la quantité demandée d'un bien X, c'est-à-dire qu'on note QX, la quantité peut être impactée à travers trois éléments. Peut être impactée par la variation de revenus. Là, on a l'élasticité revenu, ER, les élasticités de revenus. Peut-être la fonction de la demande peut être aussi impactée par quoi? Par le prix du bien X lui-même, c'est-à-dire par PX. Et on parle de l'élasticité EX, c'est-à-dire l'élasticité prix direct. Sinon, l'effet ou bien la quantité demandée d'un bien X peut être, je dirais, impactée par un prix d'un autre bien. Ça marche? Allez, en prenant l'exemple des produits, je dirais, d'alimentation. Le cas de l'augmentation, bien les produits de transport. Le cas de l'augmentation du prix du pétrole, on a subi même une augmentation fait des prix, fait des quantités plutôt. Ça marche? Donc, on parle d'une élasticité prix croisée. C'est-à-dire de quelle façon noter EXY, c'est-à-dire de quelle façon la variation d'un prix d'un autre bien va impacter notre bien, qui est le X. Ça marche? C'est-à-dire comment la variation d'un prix de bien Y, Z, n'importe quel bien, va impacter la quantité demandée dans notre bien, les OX. Alors, généralement, dans l'analyse de, je dirais, la microéconomie du consommateur, on distingue entre trois types d'élasticité: l'élasticité revenu, l'élasticité prix direct et l'élasticité prix croisé. Finalement, comment, je dirais, la question qui se pose maintenant, c'est comment quantifier l'élasticité. Qu'est-ce qu'elle c'est bon? Ça marche? On peut calculer l'élasticité à travers, je dirais, en deux situations. Ça marche? En deux situations, et on l'a à travers deux méthodes. Le cas dans une analyse cardinale, c'est-à-dire lorsque, je dirais, les quantités sont des valeurs numériques, ça marche, les quantités QX sont des valeurs numériques, alors on peut utiliser la variation, c'est-à-dire ER, l'élasticité de revenu, est égale à quoi? Est égale la variation de la quantité demandée de X sur la variation de R fois R sur quoi? Sur QX. Ça marche? Donc, on parle d'une élasticité de revenu. Alors, je suis l'élasticité de revenu. Je suis l'élasticité de revenu. Vas-y. L'élasticité revenu, il est gagnant. هي l'élément qui permet de capter l'effet d'une variation de revenu à la quantité. Finalement, comment je peux interpréter de l'élasticité? Supposons que l'élasticité de revenu est égale à 4. C'est-à-dire, comment je vais interpréter de l'élasticité? Alors, finalement, la définition que je peux donner à mon propre style, il y a de l'élasticité. Vas-y. Vas-y. Alors, élasticité revenu, est l'effet d'une variation de revenu sur la quantité demandée d'un bien X. Finalement, la question qui se pose est comment peut-on définir l'élasticité de revenu? Vas-y. C'est de combien si la sensibilité, ben non, dit la définition, si la sensibilité d'IL QX, c'est-à-dire de la quantité demandée de X face à un changement ou à une variation de R. Alors finalement, si j'ai pu quantifier, voilà, j'ai pu quantifier l'élasticité, je l'ai calculé. Ah, finalement, comment je vais interpréter avec le chiffre? Si l'élasticité, c'est-à-dire le ER, l'élasticité,
Elle permet de dire, voilà, voici de combien la quantité, je dirais, demandée d'un bien X va augmenter ou la va baisser face à un changement, à une augmentation, une diminution le R, le revenu. Ça marche? C'est-à-dire, comment elle sera l'effet d'une variation de R sur QX. شنو غتكون la réponse ديال QX الى R تزاد ولا نقص. هذه هي l'élasticité. Ça marche? Alors, l'élasticité revenue prend quatre situations d'interprétation. Ça marche? En fait, c'est une, je dirais, c'est un واحد l'indice اللي هو appartient à R, c'est-à-dire ممكن يمشي l'infini plus l'infini moins l'infini etc. يعني n'est pas exact. Mais il y a des situations. À titre d'exemple, si ER est égal à 1, si ER est égal à 1, finalement, c'est-à-dire quoi? L'élasticité de revenu كتساوي واحد. Alors, l'élasticité de revenu كتساوي واحد. Effectivement, vas-y. Si l'élasticité de revenu est égale à 1, c'est pour le cas des biens normaux, yani les dépenses d'habillement et de logement. Comment ça? C'est le cas des biens normaux. Effectivement, oui, le cas des biens normaux. Effectivement, le cas des biens normaux. Effectivement. Oui. Uh-huh. Les dépenses d'habillement et de logement. Finalement, comment? Eh ben, l'interprétation en termes de R et QX. Les dépenses les habillements ou le logement. Oui, vous avez parlé de la catégorie des lits, bien, je suis d'accord avec vous. Ça marche. Oui. Finalement, les dépenses en termes d'habillement ou là, en termes de logement, elles s'accroissent de même rythme que la demande. Ça marche. Le revenu fait de la catégorie des dépenses, il s'accroît de même rythme de la demande. Mais l'interprétation elle doit être en termes de demande et en termes de R. Ça marche. Donc, ER est égal à 1, bien sûr, on est d'accord, c'est le cas des biens normaux. Et bien sûr, prenons l'exemple que votre collègue l'a cité tout à l'heure. Mais en termes de R et de la demande, on dit que la demande de consommation croît au même rythme de revenu. C'est-à-dire que le rythme باش تزاد le R هو نفس الريتم باش تزاد la demande. Ça marche يعني كيتزاد بنفس le rythme. Ça marche. Donc هذا c'est le cas ديالاش لو كا فاش ER كتساوي واحد. Donc عندها 4 situations. Situation الاولى الا كانت ER كتساوي واحد c'est le cas ديال les biens normaux. C'est-à-dire la quantité demandée ou la demande مع le revenu كيتزاد بنفس le rythme. واش هي فاش كيكون la variance de demande égale la variance de revenu sur le revenu. Oui, effectivement. Ça marche. C'est-à-dire, ما نقولوش la variance, نقول en termes de variation. يعني كيتفاريو la variation ديالهم راه بحال بحال. Voilà هذا إلا varie مثلا je dirais de 10 الاخرى حتى هي كتزاد ب 10. Ça marche. إلا تزاد ب 10 unités ولا ب 10 درهم الاخرى حتى هي كتزاد ب 10 درهم. Vous avez compris. La situation الثانية هي lorsque ER, l'élasticité de revenu, est compris entre 0 et 1. فاش كتكون محصورة ما بين 0 و 1 هنايا on dit que la demande croît moins que le revenu. يعني la demande كتزاد d'une façon proportionnelle moins que le revenu. يعني le revenu كيتزاد d'une façon plus importante que la demande. Vous avez compris. يعني فاش كتكون ER فاش تكون l'élasticité revenu محصورة ما بين 0 et 1. D'ailleurs 0 et 1 يعني شحال غتساوي ما هي égal يعني strictement ما هي égal à 0 ما هي égal à 1. Finalement, il est égal à 1, c'est-à-dire le cas 1, le cas l'oul. Il est égal à 0, on va le voir. Et il est
إلا كانت inférieure ولا supérieure ل 0 c'est-à-dire ما بين 0 و 1 يعني غتساوي soit 0,3 soit 0,1 حتى 0,9 etc etc ça marche donc هنايا le cas si vous voyez هاد la fraction هاد l'élasticité ما كتساويش واحد يعني on n'a pas le droit de dire voilà la demande elle augmente ou là elle varie de même rythme que le revenu non mais on a le droit de dire que la demande croît c'est-à-dire varie d'une façon moins importante que le revenu يعني le revenu باش نزيد la demande ب 10 ديال لي زونيتي ولا 10 باش نزيد 10 د البنانات ما خصنيش نزيد 10 دراهم خصني نزيد 11 درهم vous avez compris maintenant c'est-à-dire que la variation de le revenu elle est plus importante que la variation de la demande en termes de variation. La troisième situation est lorsque le R, c'est-à-dire l'élasticité revenu, est supérieur à 1, c'est-à-dire supérieur strictement à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la variation de la quantité elle est supérieure à la variation de revenu, le contraire d'elle le contraire pardon d'elle tania. Ça marche? La variation de la quantité elle est supérieure à la variation de revenu. Donc la demande augmente relativement plus que proportionnellement par rapport au revenu. C'est-à-dire que la variation de la demande elle est plus importante que la variation de revenu. La quatrième situation, c'est lorsque le R est négatif. Ça marche lorsque le R est négatif. Dans ce cas, la demande diminue en valeur absolue quand le revenu augmente. Ça marche? Yani normalement, on va calculer en termes de valeur absolue. Yani on va calculer le R en termes de valeur absolue. Alors, si on a une élasticité de revenu qui est négative, c'est-à-dire quoi? Il a en économétrie, toujours le bêta ou le paramètre de la pente est négatif, l'interprétation qu'est-ce qu'on contradictoire entre le X et le Y. C'est la même chose. Donc, vas-y. هنا كانت عندنا l'élasticité négative هذاك يسمى des biens inférieurs يعني pour lorsque le revenu augmente la quantité demandée كتكون des biens diminuent de ces biens diminuent. Effectivement. Donc فاش كتكون هنايا on parle des biens inférieurs. Ça marche? C'est-à-dire quand on parle des biens inférieurs, c'est-à-dire toujours il y a une contradiction entre la demande et le revenu. C'est-à-dire باش le revenu كيهبط le revenu qui est là, la demande qui est et le contraire correct. On parle d'une élasticité qui est négative. C'est plus particulièrement les biens inférieurs. Tel ça, c'est pour les biens supérieurs. Vous avez compris? C'est-à-dire, quand il y a une augmentation de revenus ou une augmentation de la demande, ça suit une augmentation de revenus. Ça marche? La quatrième, on parle des biens inférieurs. Toujours, des sens inverses. Pourquoi? On a d'ailleurs une élasticité de revenu qui est négative et qui doit être normalement interprétée en termes de valeur absolue, c'est-à-dire que lorsque la demande diminue, lorsque le revenu augmente, la demande répond, c'est-à-dire la réponse de la demande, elle doit être une réponse qui contredise le sens de revenu, l'axe de le revenu. Ça marche? Alors d'abord, l'élasticité prix direct. Alors, l'élasticité revenu, l'équation c'est juste pour l'analyse, le cas de l'analyse cardinale plutôt. Donc la formule tania, c'est le cas d'une analyse cardinale. Alors, le cas d'une analyse ordinale, l'élasticité revenu, elle doit être comment? Alors, le cas d'une analyse ordinale, l'élasticité de revenu doit être calculée en termes de dérivée, c'est-à-dire que on doit calculer la dérivée partielle de la fonction de la demande Qx en termes de quoi? En fonction de revenu fois le revenu R sur Qx. Ok? هذا c'est le cas de l'analyse ordinale.
Alors, c'est le cas d'une analyse ordinale lorsque je dirais, la fonction de la demande est, ou la demande, il s'agit d'une fonction. Ça marche? Alors, d'abord, c'est l'élasticité prix direct. Alors, on pourrait avoir aussi un effet de X, un effet de X, c'est-à-dire de prix de X, pardon, de P de X sur QX. هنا si vous voyez, عندنا نفس les biens. C'est-à-dire on parle de bien X et la quantité demandée de bien X. Alors هنا كندوي على élasticité prix direct. Ok? هنا كندوي على une élasticité prix direct. La même chose que l'élasticité de revenu, on pourrait avoir deux formules. Dans la première formule, dans le cas d'une analyse cardinale, c'est-à-dire ER, EPX. Donc EPX est égal à quoi? Est égal à la variation. D'ailleurs, l'élasticité, c'est quoi? L'élasticité, c'est de voir, je dirais, la variabilité conjointe, c'est de voir une variabilité conjointe entre QX et PX. Donc, احنا شنو باغي نشوفو؟ باغي نشوفو l'effet ديال PX على l'effet ديال PX على QX. Alors, بعدا أول حاجة on voit que PX et QX عندهم نفس l'indexation, c'est-à-dire X. Voilà, هنا كندوي على l'élasticité prix direct. On a le même bien ou l'effet ديال le prix de X على نفس la quantité ديال نفس البيان. داكشي علاش كتسمى prix direct. هذه وحده. الثانيه l'élasticité prix direct elle permet je dirais de capter quel sera l'effet le prix d'un bien à la quantité demandée de le même bien. Ça marche? C'est-à-dire là on parle en termes de variation. Donc un delta de QX sur la variation de quoi? La variation de PX. Ça marche? Fois bien sûr PX sur QX. C'est bien s'il vous plaît. C'est bien. Alors on peut تقدر في un QCM تلقى plusieurs je dirais formules ديال هذه c'est la formule simplifiée. هذه est égal normalement à quoi? Est égal à la variation de QX sur quoi? Sur QX le tout divisé par quoi? Vous êtes d'accord avec moi? مزيان هادشي اللي كندير. La variation du QX sur QX, le tout divisé par la variation de PX sur PX. Alors pour calculer et la simplifier, on aura la première formule. Donc ça est égal à quoi? C'est la variation QX sur QX fois PX sur la variation de QX. Plutôt la variation PX. C'est correct. Ok. Alors vous pouvez avoir plusieurs formules ديال هاد l'élasticité. En termes de dérivée, lorsque la fonction il s'agit ou bien lorsque la quantité QX il s'agit d'une fonction, c'est-à-dire dans le cadre d'une analyse ordinale, l'élasticité PX est égale à quoi? Est égale à QX, la dérivée par rapport au PX, bien sûr partiel, fois PX sur QX. Ok? Bien. Alors, les interprétations concernant
les, les élasticités de prix direct, on pourrait avoir, je dirais, quatre situations. Bien sûr, l'élasticité elle doit être interprétée en termes de valeur absolue. Lorsque la valeur absolue d'ILPX, c'est-à-dire le P, c'est-à-dire l'élasticité prix direct, est égale à zéro, c'est-à-dire que la demande, elle est rigide. La demande, elle est rigide. Lorsque la valeur absolue est égale à 1, c'est-à-dire فاش كيساوي واحد يعني ممكن يساوي moins 1 ممكن يساوي 1 l'inventaire de valeur absolue ça donne 1 la demande est élastique unitaire on va voir comment on sera donc le cas d'une demande élastique unitaire c'est-à-dire quoi le cas d'une demande élastique unitaire si vous voyez là on a une variation unitaire entre quoi? Entre le prix et la quantité. Ça marche? Il y a des variations unitaires. C'est une courbe qui est convexe. Ça marche? Alors, le cas d'une élasticité qui est compris, valeur absolue compris entre 0 et 1. La demande est inélastique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une demande qui est inélastique? Une demande qui est inélastique, c'est-à-dire quoi? Voyez, شو كيبان لكم في هذا لو غراف الثاني فاش تكون عندنا une demande inélastique comment vous allez interpréter le graphe alors on a la variation de px en termes de qx كيفاش غنانتربريتيو هذا لو غراف vas-y s'il vous plaît بعدا هادشي اللي درنا est-ce que c'est clair vas-y alors une demande parfaitement inélastique زعما شنو بغينا نقصدو voilà عندنا une courbe qui est horizontale voilà ça marche alors شنو بغينا نقصدو بهاد la droite pourquoi c'est droite comment je vais interpréter هادشي une demande parfaitement inélastique c'est-à-dire quoi alors هنا عندنا قلنا EP il est compris entre 0 et 1 c'est-à-dire quoi le prix par unité en fonction de QX alors je vais vous donner un petit exemple prenons le point A fait le point A on a P de X ça marche nous A c'est-à-dire le point A et on a le point B. Le point, on a PXB. Première question que je vous pose. Est-ce que PXA est égal à PXB? Oui ou non? Et pourquoi? Non. PXA n'égale pas PXB. Donc on a PXA, elle est supérieure à PXB. Bien. Tania, est-ce que la demande issue de PXA est égale à la demande issue de PXB? واش la quantité demandée اللي غنحصل عليها إلا استعملت PXA هي نفسها la quantité demandée اللي غنحصل عليها إلا استعملت PXB d'après la courbe. Effectivement, oui. Donc on a la même demande, c'est-à-dire QXA. Donc on a QXA est égal à QXB. C'est un cas d'une demande parfaitement inélastique. Parfaitement inélastique, yani 100%. Ça marche? Mais on peut y avoir des cas parce que la demande machine parfaitement inélastique mais inélastique
Voilà, on va le voir d'abord. Alors, dans le cas, on a que QXA est égal à QXB. Malgré, on a dit que PXA est différent de PXB. C'est une logique. Ça marche. Mais, c'est logique. Pourquoi? Le cas tracé qui est devant vous est le cas d'une demande parfaitement inélastique. Une demande parfaitement inélastique. Ok? أخوي محمد كان بغيت تعاود تشرحها. Oui. Donc, vous voyez, la présence, elle est très importante. بحال هكا راه كتحس بالحصه زوينه احسن من هذوك الاخرين اللي فاتوا سون بريزونس. Alors vraiment حاولوا. Bien. هانتي عندنا لو غراف، عندنا هاد لو غراف ياك. هاد لو غراف شنو هو؟ هذا سي لو كا ديال لا ريبريزونطاسيون غرافيك فاش كتكون عندنا ليلاستيسيتي بري ديريكت محصوره ما بين صفر وواحد ياك. يعني هاد لو كا اشنو قلنا الانتربريتاسيون هي لو كا سي اون دوموند انيلاستيك. سا مارش. او دي غتجي غتسوليني غتقولي لي اشنو كتعني بهاد انيلاستيك، شرحها لي نفهمها مزيان. غنجي لهاد لو غراف غنعطيك ان اكزومبل. اول حاجه بعدا عندنا هنايا لا فارياسيون ديال لو بري en fonction ديال اش en fonction ديال كيو اكس ديال لا كونتيتي دوموندي ديال اكس مزيان. وعندنا لا كورب ديال لا دوموند هي هادي على هاد الشكل. اول حاجه جيت طراسيت دو بوين في هاد لو بري، جيت خديت جوج ديال لي بري، خديت واحد لو بري سميتو في لو بوين ا سميتو بي اكس ا بي اكس ا، وخديت واحد لو بري في لو بوين بي سميتو بي اكس بي. السؤال الاول اللي غنسولك هو واش بي اكس ا كيساوي بي اكس بي؟ لا ما كيساويش لا. Bien, donc Px1 est différent de Pxb. هذه أول حاجة. Alors, إلا كان Pxa différent de Pxb، واش لا دوموند ديال لو بري، واش داكشي اللي إلا كنت أنا ديت 10 دراهم للسوق باش نشري مثلا اكزومبل نيمبورتو كوا، وأنا عارف بلي 10 دراهم ماشي هي 20 درهم. دونك في هاد لو غراف سولون هاد لو غراف واش لا دوموند اللي غتشري ليا بي اكس ا اللي هي 10 درهم مثلا اكزومبل ولا بي اكس بي اللي هي 20 درهم بحال بحال بهاد لو غراف ماشي بلا لوجيك ديالكم بهاد لو غراف. إذا كان ممكن تعاود السؤال. واش لا دوموند كيو اكس ا يعني لا دوموند اللي غنحصل عليها الا استعملت بي اكس ا هي نفسها لا دوموند اللي غنحصل عليها الا استعملت بي اكس بي. اوترومون دي واش كيو اكس ا كتساوي كيو اكس بي؟ لا. نو. بوركوا؟ حيت هنا الا جينا درنا ما كتساويها ولا ما كتساويهاش بعدا؟ وراه لا دوموند اللي غادي يشري ب 20 درهم راه ماشي هو لا دوموند اللي غادي يشري ب 10 درهم. وي هذه بلا لوجيك ديالك، ولكن بهاد لو غراف. وي Je pense que le cas il est clair. Donc on aura la même quantité demandée de bien X, mais avec des différents prix. ولكن la même quantité اللي غادي ناخذ. effectivement. انت الا درنا انت ما عرفتش كنت طرح لا كيسيون. دونك الا درنا هاد الاسقاط غنحصلوا على دو بوين. هذه هي لا كونتيتي هي كيو اكس ا وهذه هي كيو اكس بي. هاد لي دو بوين الا درنا لهم الاسقاط على كيو اكس اللي هي هذه غتعطينا نفس لا كونتيتي اللي هي هاد لو بوين. سا مارش. يعني كتساوي كيو اكس ا كتساوي كيو اكس بي. مزيان. هي صافي شكرا. Alors d'abord, c'est le cas d'une demande parfaitement inélastique. Une demande parfaitement inélastique. Alors d'abord, supposons le cas d'une demande imparfaitement inélastique. Mais c'est parfaite. C'est un M هنايا. Imparfaitement inélastique. يعني هي inélastique ولكن ماشي d'une façon parfaite. Alors كيفاش غتكون هاد لا كورب؟ Vas-y. إذا فهمتوا راه غتقول لي كيفاش غتكون لا كورب.
Vas-y. Ouais, c'est là. C'est Boukar. Alors, supposons d'abord هاد الشيء اللي شرحنا دابا هو لو كا ديال une demande parfaitement inélastique. دابا ما بقاتش parfaitement inélastique ولات imparfaitement inélastique. Une demande inélastique mais de façon اللي هي imparfaite. Donc, comment sera هاد la courbe؟ كيفاش غتكون هاد la courbe؟ Et ça sera comme ça. ولا كاع باش نعيقها مزيان باش تبان لكم et sera comme ça. يعني قريبه تولي بحال هاد دي دو. Vous voyez comment alors finalement باش تفهموا عاوتاني علاش درتها بحال هكا علاش هذا هو لو كا ديال اون دوموند امبارفيتمون انيلاستيك خذوا دو بوين نفس الحاجه عاوتاني قلنا بي اكس ا جيت تال هنا بعدت مزيان تال بي اكس بي هنا ça marche alors نديرو اسقاط فوالا هذه هي شنو هي كيو اكس ا وهنا قلنا كيو اكس بي. Alors s'il vous plaît شوفوا en termes de variation. Alors شوفوا شحال la distance اللي كاينه ما بين بي اكس ا و بي اكس بي بشحال تزاد لو بري تزاد d'une façon اللي هي très importante. Au contraire بشحال تزاد la quantité. Pardon. بشحال تزاد لا كونتيتي الا درنا الاسقاط فوالا قد هكا. Vous voyez هذا هي لا دوموند انيلاستيك هذه هي لا دوموند انيلاستيك. هنايا قلنا الاستيك يونيتير بوركوا حيت عندنا دي فارياسيون يونيتير هذه الا تزاد بون يونيتي الاخر حتى هو كيتزاد بون يونيتي ça marche دي فارياسيون اللي هي يونيتير يعني قريبه تكون الا زدت 1 درهم الا تزاد لو بري ب 1 درهم فوالا راه لا دوموند باردون ماشي تزاد حيت هنايا ساجي اون فونكسيون ديكروسون يعني نقصات لا دوموند الا نقصات ب 1 درهم راه لا كونتيتي دوموندي غتزاد ب 1 يونيتي داكشي علاش كتسمى الاستيك يونيتير ça marche s'il vous plaît واش لو كا ديال هاد لي 3 كا واضحين. La dernière situation est lorsque la valeur absolue de l'élasticité prix est supérieure à 1, c'est-à-dire elle est positive. هنا كنقولوا la demande est élastique العكس ديال هادي. alors هادي كانت فيها لا كورب فيرتيكال بحال هكا دابا غتولي هوريزونتال. C'est bien. Alors vous voyez هنايا عندنا une petite variation ديال la demande ممكن دينا une variation très importante en termes de prix. Une petite variation en termes de prix peut avoir un effet très important là à la demande. C'est bien. S'il vous plaît, ouais, soit. Ok. Alors, il a qu'un واضح نجيو l'élasticité prix direct باش نمشيو directement les idées. مزيان. Alors d'abord, شفنا le cas ديال une variation ديال px على x, c'est-à-dire il a varia le prix ديال x على x. دابا باش تفهموا مزيان في لو رمضان d'exemple كتكون عندنا لي بري ديال لا طوماط كيطلعوا بزاف ça marche. alors le prix ديال لا طوماط l'effet ديال لو بري ديال لا طوماط على لا دوموند ديال لا طوماط هذا سي كوا هذه سي l'élasticité prix direct حيت باقي في نفس لو بيان. ولكن جو فو بوز لا كيسيون واش في هاد لا بيريود الناس فاش كتزاد لو بري ديال لا طوماط
واش ادير ديكزومبل بور بريباري ديك الحريره اكسيتيرا واش ما كيستعملوش لا طوماط اللي كاينه في جديغي في عيشه اكسيتيرا وي هنايا اون بارل دو كوا اون بارل دون élasticité prix croisée c'est-à-dire quoi quel sera donc l'effet ديال l'augmentation ديال لي بري د لا طوماط مول كروسك مغلي مطيشه ما كتبقيتيش كتاخدها كتمشي عند مول الهري كتقول له عطيني داك الحك ديال المطيشه ديال كيلو ça marche فوي هنا دونك اشنو وقع لا دوموند ديال هذيك مطيشه دونك اللي كاينه عند جديغي نشرحوا بالعربيه تعربت عند مول الهري ومول العطريه اكسيتيرا دونك تزاد في هاد لا بيريود بوركوا علاش تزاد حيتاش لو بري ديال لا دوموند ديال لا طوماط اللي هي نورمال اللي كيبيع مول الكروسه زاد هنايا اون بارل دون élasticité prix croisée ça marche élasticité prix croisée c'est le cas lorsqu'on veut capter l'effet ديال un prix d'un autre bien Y ماشي X إلا درت X هنا راه سي l'élasticité prix direct على QX alors finalement اشنو هو الدور من هاد l'élasticité إلا فهمت إلا قلت لك باللي أن PY contribue على QX bien une autre façon supposons que أن PY تزاد que la QX بقات كيما هي finalement ليش غنوصل ولا P de Y تزاد و Q de X تزاد ça marche هنايا هاد l'élasticité l'objectif ديالها هي تعطينا la nature ديال لي دو بيان ça marche تعطينا la nature ديال هاد لي دو بيان alors il est PY تزاد و QX تزاد bien sûr il s'agit de quoi il s'agit de deux biens اللي هما complémentaires تزاد لو بري ديال تو bien sûr لو بري ديال الملحفه هي غيتزاد ديريكتومون هنايا بوركوا حيت ديك الملحفه راه كتبريبارا من تو bien évidemment voilà donc هاد لي دو بيان ils sont complémentaires ça marche mais supposons في une période تزاد لو بري ديال لا viande ça marche وصل ل 100 dirham donc mais le prix ديال البولي اكسيتيرا داند اكسيتيرا بقى في نفس البري ديالو هنا ils sont des biens اللي هما substituables vous avez compris alors هاد l'élasticité l'objectif ديالها c'est de savoir quelle est la nature ديال les deux biens quelle est la nature ديال deux biens x et y alors bien évidemment on aura deux formules pour la calculer. Alors, on a EXY, c'est-à-dire élasticité prix croisée entre deux biens X et Y, qui est égal à quoi? Qui est égal à QX, je dirais, en termes de variation sur la variation d'IL, la variation d'IL, s'il vous plaît. Vas-y. PY, effectivement, fois le rapport entre PY sur la variation DLH pardon PY sur QX c'est le cas de l'analyse cardinale alors la même formule le cas d'une analyse ordinale c'est le dérivé de la QX par rapport à quoi par rapport à PX fois Px sur Qx c'est bien هذه شنو هي دابا هاد لا فورمول شنو غتعطيني غتعطيني لاستيسيتي بري ديريكت ولكن ديالاش غتعطيني لي في ديال لا فارياسيون ديال بي y على كي اكس ولكن ممكن نحسب اون اوتر الاستيسيتي اشنو غيكون لي في ديال لا فارياسيون ديال بي اكس على لا كونتيتي دوموندي ديال y ça marche هنايا غتولي او y x ماشي او x y غتولي او y x اللي هي donc c'est la variation de la quantité de y face à la variation de px fois px sur qy c'est bien مزيان s'il vous plaît. Alors, on aura trois cas d'interprétation. Alors, lorsque l'élasticité est nulle, donc, faites que l'élasticité égale à 0. C'est-à-dire quoi?
Donc, on a la quantité. Les... Oui, effectivement. C'est-à-dire, oui, effectivement. Donc, les hommes deux biens, les hommes indépendants. Mais qui n'a pas علاقة بيناتهم. ما هما substituables, ما هما complémentaires, ما هما des biens normaux. المهم, ce sont des biens les hommes indépendants. Comment ça, comment je vais interpréter? Finalement, l'effet, la variation ديال واحد le px ما عنده حتى effet على la quantité demandée ديال واحد y. Ça marche? Voilà, هنايا, ce sont deux biens les hommes indépendants. Deuxième situation, il y a lorsque l'élasticité elle est positive. C'est-à-dire quoi elle est positive? هانتوما هنا l'élasticité دائما كندوي على la variation. دائما هادشي عنده علاقه بالايكونوميتري. Ça marche. راه même هاد l'élasticité etc. c'est de l'économétrie, c'est de la covariance et la variance. Ça marche. Alors, il a quand la pente positive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux éléments ont le sens. C'est-à-dire que Px il est Z, Qy est Z. C'est-à-dire que Py il est Z, Qx est Z. Finalement, ils sont des biens les homas comment? Ils sont des biens les homas substituables. Ça marche? Deuxième cas, ou le dernier cas, هو le contraire de le premier. اللي هو فاش كتكون élasticité اللي هي négative. هنايا ce sont deux biens les homas complémentaires. Voilà, deux biens les hommes complémentaires. C'est bien s'il vous plaît. Ça fait bien. Nous les exercices. Ok. Alors, je vais les TD. Donc, vite fait. Donc, regardez-moi les 4 TD. Alors, sans trop tarder, voilà, donc TD1, on a des questions de cours. Donc, donner une définition à la microéconomie, la notion de l'utilité totale, l'utilité marginale, montrer la différence entre l'approche cardinale et l'approche ordinale, en mettant sur l'accent de les difficultés de l'analyse cardinale. Vas-y. 1. Vas-y, quelqu'un parmi vous. Vas-y. Alors, la définition de la microéconomie. Je pense qu'on l'a fait. Vas-y. Pardon, moi je vais faire la correction de manière collective, avec interaction. نديرو كوريكسيون كوليكتيف ولا كيفاش؟ اللي بغيتو ما عنديش مشكل. لا صافي مزيان صافي انا غير ما فهمتش واش. قلت لك صافي سي مزيان. مي شوف سي محمد. وي صافي. والله هذاك الشيء ما بغيت فهمت. حتى شوف شتي في لي زيكزام ديال اللي ماستر وهذا اغلبيه ديالهم شفتهم اصلا با كومبليكي ماشي متعمقينش بهذه الطريقه ديال واحد ديفينيسيون باينين شي الخلاص منهم ماشي شي حاجه. حنا داكشي اللي بغينا حنا وي وني باقي معطلين مي اون اسبير باللي في لي ديفينيسيون في ليكسبليكاسيون اون ابروفوندي يعني تعمقنا بما فيه الكفايه يعني pour les concours vous يعني داكشي غيكون سامبل جيسبر. اكزاكتومون ميرسي شكرا ميرسي اكزاكتومون. ما تخافوش on va terminer في وقتها. t'inquiète pas. ان شاء الله ميرسي. ما بقاش بزاف اصلا بقات ليكونوميتري وي فوالا échantillonnage مي ماشي شي حاجه اللي طويله هي لا ماكرو مي on va commencer يعني نبداو اليوم ان شاء الله. Alors, vas-y, en bref, une définition à la microéconomie, vas-y. ما بغيتش زعما نهبط على التي دي ونجاوب ديريكتومون مزيان تكون يعني اون انتراكسيون. Vas-y. Pour l'objet étudier les comptes économiques des individus, pas trop durable. Ouda, tu peux changer la place, ça va être certain عندك صوت. Donc,
Effectivement, oui. Ah, une autre définition? Une brève définition. Oui, effectivement. Mais elle est correcte. Elle est correcte. Donc la microéconomie, ben, il faut commencer. Il faut savoir que de la microéconomie, il s'agit d'une branche de la science économique. Voilà, هذه ما تنساهاش. Voilà, c'est une branche de la science économique. Passe de هنايا إلا كانت branche de la science économique. بحال هكا كنعطيو la définition. إلا كانت branche de la science économique, il faut me montrer أنا باش ناخدك في ان كونكور خاصك تبين ليا إلا كانت لا ميكرويكونومي branche من la science économique أعطيني الاختلافات ديالها par rapport les autres branches. هنايا tu dois dire voilà, c'est une branche de la science économique qui s'intéresse يعني باش كنبين الفرق par rapport les autres branches اللي هما la macro, la méso et d'autres, l'économie d'environnement, etc. Ça marche. Donc, qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse au comportement individuel des agents économiques tels que le producteur et consommateur, et même qui s'intéresse aussi les régimes de marché, l'étude de l'équilibre yani, partiel et généraux, etc. Ça marche. هنا كتكون بينتي بعدا la position ديالها والفرق par rapport aux autres branches. C'est bien. Maintenant, donnez-moi la différence entre l'utilité totale et l'utilité marginale. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'utilité totale? باش تكون intelligent بدا بالutilité totale وحاول في la définition de l'utilité marginale تبين la différence par rapport اللي بديتي بها اللي هي l'utilité totale. Comme quoi حتى la réponse ديالك كتكون attirante. يعني la réponse ديالك كتكون intéressante, bien organisée, ça marche. Vas-y. سي محمد بالنسبه للتيليتي توتال هي لو نيفو دو ساتيسفاكسيون جلوبال بروكيري بار لا كونسوماسيون دو بيان اكس. Effectivement. Utilité marginale. بالنسبة للutilité marginale, c'est le niveau de satisfaction procuré par la consommation d'une seule unité additionnelle ou supplémentaire d'un bien X. Très bien. Donc c'est une unité additionnelle ou bien supplémentaire d'un bien X. C'est-à-dire, je vais avoir combien en termes de niveau de satisfaction si j'ai décidé d'ajouter cette unité étant donné, ou là, je dirais, comme unité supplémentaire. Ça marche, voilà, cool la unité. Alors, j'ai commencé la première unité à atteindre un niveau de 10. Après, j'ai décidé de consommer plus. Deuxième unité a atteint un niveau de combien? Un niveau de 20. Finalement, l'utilité marginale, c'est la différence 20-10. C'est-à-dire combien j'ai obtenu quand j'ai ajouté de la quantité supplémentaire d'IL le bien X. C'est très bien. Donc maintenant, il faut me montrer quelle est la différence entre l'approche cardinale et ordinale et comment, alors quelles sont les limites les cas de l'approche cardinale pour qu'on puisse passer l'analyse de l'approche ordinale. Donc, quelle est la différence entre l'approche cardinale et l'approche ordinale ou qui fait que l'approche cardinale l'approche ordinale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelles sont les limites de l'approche cardinale. Vas-y. بالنسبه لابروش كاردينال انا ما حيتش هذا واحد القضيه سمح لي انا غادي تقريبا شي عام باش خدمت لا ليسونس يعني شنو اللي باقي معقل عليا. بالنسبه لابروش كاردينال جو مابيل بيان كان بروف كنتي شرتي لينا انه كتكون واحد الاناليز اللي هي ماتيماتيك باغ كونتر دونك كتكون واحد الاناليز اللي هي ايكونوميك. Effectivement. يعني واحد الشيء واحد تكون ايكونوميك. Très bien. هذه وحده. هنتعقل هذا لو بوين غنربطها après l'histoire de la pensée économique. Vas-y, c'est très bien. Deuxième point. La différence درنا حتى في la première séance. في ليتيليتي في لابروش كاردينال كنا ديجا في الكور معاك كنا كتكون ليتيليتي ميزيرابل كتكون يعني كتكون ميزيرابل. Effectivement. هناك كتكون il s'agit de quoi? Une fonction. Il s'agit d'une fonction. Effectivement. Donc la deuxième, il s'agit d'une fonction. Ça marche.
Alors, premier point, l'approche cardinale, c'est une approche plus mathématique. Et l'approche ordinale, c'est une approche qui combine les maths et l'économie. Ça marche. Donc, l'approche cardinale, c'était, donc, donc, l'histoire de la pensée économique, ce sont les néoclassiques, et plus particulièrement Karl Menger, ça marche. Donc, ce sont, je dirais, l'auteur ou l'économiste, le premier qui a utilisé la notion de l'utilité marginale. هذه بعدا راه نشوفوها شي في لا ماكرو ايكونومي. Ça marche. هاد le courant هذا il a essayé d'introduire les mathématiques en économie. Ça marche. Mais bien sûr, l'introduction des maths en économie, يعني il ne s'agit pas d'une concentration à la maths et bien sûr oublier l'économie, non. Donc l'approche ordinale qui combine les deux, l'approche ordinale dans laquelle l'utilité est, je dirais, est mesurée par quoi? Est mesurée par, il s'agit d'une fonction. Et quand on dit fonction, on peut avoir des interprétations, ils ne sont pas des chiffres. Je dirais, on peut avoir aussi, je dirais, des réponses, un effet multiplicateur, bien sûr, les chiffres, donc plusieurs choses, je dirais, les qui sont de nature économique, mais de nature mathématique, les qui sont seulement l'analyse cardinale. Ça marche. L'accent, je dirais, يعني les difficultés اللي كانوا عندنا في الاناليز كاردينال داكشي اللي خلاونا دزنا الاناليز اوردينال هما اللي درنا يعني كون سيتي tout à l'heure. Premièrement, je dirais l'approche cardinale elle se focalise plus particulièrement à les mathématiques au contraire de l'approche ordinale. L'approche cardinale il s'agit d'une fonction liée numérique mais quand on dit chez fonction numérique, il s'agit de l'utilité exprimée par des valeurs numériques. Mais la mesure de l'utilité en tant que valeur numérique, il est biaisé. Comment je dirais il est biaisé? Je ne sais pas si biaisé. فاش غنجي غنسول غيجي عندي là parmi vous وغيعطيني s'il vous plaît je suis faim عطيني un verre d'eau. Voilà, عطيني un verre d'eau. وغنقول ليه est-ce que tu es satisfait? غنقول لي oui je suis satisfait de 10%. Ou là je suis satisfait de 10. 10 شنو هي l'unité de mesure ديالها finalement قلتي 10 واحد اخر غنعطيه le même verre d'eau غيقول لي انا je suis satisfait de 9. Ça marche. يعني كاين un biais de mesure, كاين un biais de mesure في l'analyse في l'approche cardinale. C'est pour cette raison زنا l'approche ordinale. Ça marche. كاين un biais de mesure et chez زنا l'approche ordinale. L'approche ordinale il y a pas de biais. Il s'agit d'une fonction. Ça marche. Donc, la fonction, on utilise des outils mathématiques à travers les dérivés, l'optimisation, etc. pour avoir, je dirais, des résultats. C'est bien. Alors, nous avons l'exercice 1. Alors, prenons l'exercice. Alors, bien sûr, les utilités marginaux, sans aucun doute, comme je sais donc, et on passe directement les équilibres. Et je pense que ça renouveler le mythe. 3 minutes, ok. Bien. Alors l'utilité marginale, donc premièrement, on a l'utilité marginale de x. Ou on a l'utilité marginale de y. Alors les utilités marginales de x, vas-y. Donc on aura premièrement, donc دائما فاش يكون عندك un tableau x و y كيتزادوا بنفس اليونيت يعني عندهم دي فارياسيون يونيتير يعني كيتزاد بواحد دونك سيسيفي تحسب غير لي فارياسيون ديال يو اكس ما ماركش ولا يو y. الوغ ديريكتومون غنمشيو غنديرو 42 ناقص 26 ياك 16. Donc merci s'il vous plaît. Donc on a 16, vas-y. 10.
16, 10, 4, 2, 0. ياك ثانية. دونك قلنا 20 20 14 8 14 8 4 0. ديما تكون راسك وهي تكون كتبع وقت الحساب. Merci. Ok, alors on a l'utilité marginale, l'utilité totale. Voici. Alors, première question. Il s'agit de représenter graphiquement les utilités, l'utilité marginale et l'utilité totale et vérifier les propriétés de l'utilité marginale et l'utilité totale. Achna on va dire les propriétés. Première propriété. L'utilité marginale, il s'agit. Ah, vas-y.